appuyé par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, lors de son message sur l'état de la nation il y a 2 ans. La diplomatie économique, c'est notre thème de ce soir, thème qui sera abordé avec M. Guy Nestor Itoa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès de la République du Rwanda. Guy Nestor Itoa, qui revient dans cette émission. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Louata. C'est un grand honneur pour l'équipe de l'émission Le Diplomate de vous recevoir une fois de plus dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, et surtout, bienvenue dans cette émission. Habitué à la diplomatie traditionnelle, celle qui s'intéresse à la résolution des conflits armés, nous avons été tous conviés à une autre dimension de ce métier, une autre dimension de la diplomatie, à savoir la diplomatie économique. Question, quelle est votre approche définitionnelle de la diplomatie économique? Merci beaucoup. La diplomatie économique n'est qu'une évolution de la diplomatie classique qui avait pour seul acteur les États, évidemment, et qui portait sur la résolution des conflits, comme vous l'avez énoncé. Vous savez, depuis un peu plus d'un quart de siècle, on a enregistré d'importants changements dans la pratique diplomatique et cela est dû évidemment à beaucoup de bouleversements que le monde a connus. Vous savez, au début des années 90, la victoire du libéralisme sur le communisme a entraîné le retour du rôle dominant de l'économie dans la compétition entre les États. Et du coup, il s'est produit un transfert de la conflictualité internationale, du champ militaro-idéologique vers le champ économique. Hein. Et les affrontements entre les États sont devenus essentiellement de nature commerciale. Hein. La conquête des marchés qui a pris la place de la conquête des territoires. Hein. Et l'économie est devenue un champ majeur de l'activité diplomatique et où l'on enregistre la montée du pouvoir des acteurs économiques privés. Parlant justement des acteurs économiques privés, ça me fait penser au fait que depuis un certain temps, on voit que les déplacements des chefs d'État dans les délégations des chefs de l'État à l'étranger, il y a toujours des hommes d'affaires, des acteurs justement du secteur privé. Cela s'explique justement par rapport à cette dimension de la diplomatie. Naturellement, c'est ça, c'est vraiment la place que prend l'économie dans la pratique diplomatique aujourd'hui. Alors pour faire simple, on va essayer de définir la diplomatie économique en schématisant par exemple le triangle des relations État-État, comme c'était de façon classique, État firme et firme-firme. Hein, ce que nous appelons couramment aujourd'hui les PPP, les partenariats public-public, public-privé et privé-privé. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez illustrer le cas des négociations PPP? Par exemple, quand Eker négocie avec Rwandair, où il y a un partenariat avec Rwandair, là ça rentre dans le cadre justement de cette dimension diplomatique. Évidemment, c'est dans le cadre des partenariats privés, mais c'est encadré par
nos deux gouvernements différents, respectifs. Voilà. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, merci pour ces informations. D'après vous, est-ce qu'il y a des activités que l'on peut considérer ou des secteurs d'activité que l'on peut considérer comme le propre, sinon l'exclusivité de la diplomatie économique? Oui, la diplomatie économique peut porter sur plusieurs secteurs d'activité. On peut parler du tourisme, on peut parler des transports, on peut parler du commerce, on peut parler de l'agriculture, on peut parler des communications, on peut parler de l'énergie. Même en communication, il y a cette dimension diplomatique. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Même en communication. Aujourd'hui, quand on peut prendre les communications virtuelles, on est dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur. Monsieur l'ambassadeur, comment réagissez-vous aux messages, j'allais dire, aux consignes des chefs de l'État portant effectivement sur la diplomatie économique? Je l'ai dit dans mon introduction, il y a 2 ans. Oui, évidemment. Vous savez, on parle beaucoup de la modernisation et de l'industrialisation de l'État. Mais la diplomatie économique est un moyen pour mener ce processus de modernisation et d'industrialisation du pays. Moi j'ai envie d'ajouter, la diplomatie économique est un processus permettant également la diversification d'une économie d'un État, n'est-ce pas? Oui, la diversification de notre économie, ça c'est tout un autre volet qui est très très important. Vous savez, notre économie est restée trop longtemps tributaire du pétrole. Hein. Si je ne me trompe pas, je n'aime pas trop les chiffres, mais je crois qu'environ 90% de nos exportations portent sur le pétrole. Hein. Et ce qui représente environ 75% des recettes du budget de l'État. Mais voyez-vous, aujourd'hui, avec l'effondrement des cours du pétrole, notre économie a pris un grand coup. Ouais. Mais je crois que le président l'a dit, on est effectivement dans une situation de crise, mais ne prenons pas cette crise-là comme une fatalité. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et vous êtes en poste au Rwanda, je l'ai dit dans mon introduction. Qu'est-ce que vous, de façon concrète, qu'est-ce que vous avez fait pour que, effectivement, vous soyez en phase avec cette directive présidentielle? Vous savez, beaucoup de grands pays se sont développés à partir de l'agriculture. Et le Congo aussi peut rebondir à partir de l'agriculture. Et le président, évidemment, a demandé aux cadres, tout niveau confondu, de pratiquer l'agriculture, de s'intéresser à cette activité. Voilà. Parlons de l'agriculture, est-ce que vous avez déjà mis vos mains dans la pâte ou vous êtes jusque-là, comme beaucoup d'autres personnes, dans ce stade théorique? Oui, pour ce qui nous concerne, nous nous sommes engagés dans un projet agricole en partenariat avec des Rwandais. Les Rwandais qui sont réfugiés dont les statuts est expiré? Non, nous avons travaillé plutôt avec
des Rwandais depuis Kigali. Ouais, et nous sommes venus ici avec des Rwandais. On a choisi de mener notre expérience dans le district de Lombo, au nord du pays. Et on est allé sur place, sur le site. On a fait des prélèvements du sol et de l'eau. On a envoyé dans les laboratoires au Rwanda, à Butera. Et il y a eu des expériences qui se sont avérées concluantes. Et nous sommes revenus pour la phase des tests sur le terrain. Voilà. Donc, on a fait des tests sur 3 contextes géographiques différents, donc la forêt, savane et vallée. La forêt pour les cultures classiques, donc le manioc et le maïs, et la forêt aussi pour des cultures maraîchères, et ce que moi j'appelle les nouvelles cultures, et qu'on n'a jamais développées dans la contrée. On a essayé le sorgho, on a essayé le soja, la pastèque, bref, les légumineuses. On a aussi en vallée testé le riz. On a ramené du Rwanda, oui, 4 variétés de riz, et il y a 2 qui donnent, et sont 2 variétés qui sont de cycle relativement court, de 6 mois. Monsieur l'ambassadeur, je suis en train de voir quelqu'un dans les images avec le look d'un cowboy. Est-ce vous ou quelqu'un d'autre? C'est nous. Voilà. C'est nous, parce que le diplomate aujourd'hui doit être aussi un homme de terrain. On parle évidemment de la diplomatie économique. Ça ne se limite pas seulement dans les bureaux ou les salons UP en train d'échanger de belles paroles avec des coupes de champagne à la main. Il faut aussi faire du terrain. Je dois retenir que là vous êtes dans la phase expérimentale. Vous avez fait l'expérience ou l'expérimentation sur une surface de combien d'hectares? Nous sommes à près de 20 hectares. Donc en savane, nous avons 15 hectares, en forêt 3 hectares, et au niveau de la vallée, nous avons 1,5 hectare. J'ai envie de revenir sur cette question, bien que vous l'avez déjà abordée précédemment, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur l'agriculture alors qu'il y a bien d'autres secteurs? Je pense que aujourd'hui l'agriculture c'est un secteur qui est à notre portée. C'est un secteur que nous connaissons. L'agriculture est pratiquée dans cette contrée. Peut-être pas dans sa phase industrielle, même plutôt dans la phase artisanale. Mais si nous intensifions la pratique de l'agriculture, on peut viser d'autres phases. Et c'est là où, avec ces expériences très très concluantes, j'invite par exemple les jeunes, qu'ils soient les jeunes de la contrée, que ce soit des jeunes qui peuvent venir d'ailleurs, de s'intéresser à cette activité, de venir la pratiquer, de s'organiser peut-être en coopérative, pourquoi pas. Et nous sommes dans une contrée qui fait partie d'une des zones économiques du pays. Vous savez, Oyo-Olombo, c'est une des zones économiques du pays, comme Pointe-Noire et les autres. Donc, en développant l'activité agricole dans cette contrée, nous nous prédisposons déjà à ce que l'État prévoit pour cette région. Monsieur l'ambassadeur, parlant justement de l'expérience, ou de votre expérience dans le domaine agricole, ça me fait aussi penser à ce que nous avons abordé
précédemment sur les journées économiques que vous organisez du côté du Rwanda et du Congo. Est-ce que ici vous pouvez revenir un peu sur ces journées? Évidemment, au Rwanda, nous avons abrité les premières journées économiques, commerciales et culturelles du Congo au Rwanda. C'était une occasion de présenter ce que peut offrir le Congo sur le marché rwandais. C'était aussi une occasion que les acteurs du secteur privé congolais rencontrent leurs collègues et autres homologues du Rwanda pour échanger sur les opportunités d'affaires à développer, que ce soit au Congo ou au Rwanda, profitant de l'excellence des relations diplomatiques, des relations de coopération que nous entretenons, nos deux pays, le Congo et le Rwanda. Nous avons beaucoup d'instruments qui facilitent, qui favorisent des joint ventures entre les opérateurs rwandais et les opérateurs congolais. Et je parlais évidemment, pour revenir à l'agriculture, nous avons un fort capital qui soit foncier et hydrologique, et le Rwanda peut apporter son expertise et pour voir comment on peut ensemble développer des grands projets qui ne seront pas seulement d'envergure nationale, mais des projets dont les résultats pourront traverser les frontières. Voilà. Ce sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est ouvert à Kigali au Rwanda, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement dont Denis Sassou Nguesso, et qui a mobilisé, comme les précédents d'ailleurs, toute l'attention continentale, est présenté comme le couronnement des succès significatifs enregistrés sur une période de 2 ans après le lancement du projet de la zone de libre-échange continentale africaine en juin 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette grand-messe a été, à n'en point douter, l'occasion d'examiner minutieusement les contours de ce projet ambitieux qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'intégration en Afrique, en tenant compte des aspirations contenues dans l'agenda 2063 qui vise à créer un marché unique continental pour favoriser la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services. C'est fort de cela et dans cette disposition d'esprit que les orateurs qui se sont succédés au podium ont insisté sur la nécessité de créer une zone de libre-échange continentale. Ce qui est en jeu, c'est la dignité et le bien-être des paysans, des travailleurs, des entrepreneurs africains, plus particulièrement les femmes et les jeunes. La promesse d'une libre circulation et de libre-échange, c'est la prospérité pour tous les Africains parce que nous accordons la priorité à la production de biens et des services à valeur ajoutée qui sont made in Africa. En faisant le déplacement de Kigali, vous avez répondu à l'appel du devoir. En cette phase de notre histoire, il ne saurait y avoir pour l'Afrique des tâches plus pressantes que l'approfondissement de l'intégration du continent. Nous sommes rassemblés ici pour signer des instruments juridiques établissant la zone de libre-échange continentale africaine et pour procéder à son lancement. C'est dire que dans quelques instants, nous allons vivre un moment historique. Les chefs d'État et de gouvernement de près de 44 pays qui ont fait le déplacement de Kigali ont donc signé le protocole d'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine, celui de la circulation des personnes et des biens, mais aussi la déclaration de Kigali. En marge du sommet, les chefs d'État de la CEAC ont tenu une réunion convoquée par son président Ali Bongo Ondimba. Les échanges ont porté sur la prochaine session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement prévue au mois de juin prochain à Libreville au Gabon. La zone de libre-échange continentale, ZLEC en sigle, est un espace géographique continental
où les biens et services sont censés circuler sans aucune restriction entre les États membres. L'idée de sa création remonte au mois de janvier 2012 au cours de la 18e session ordinaire de l'Union africaine. Les 54 États membres de cette organisation de l'époque avaient pris l'engagement de supprimer d'ici 2017 les obstacles administratifs au niveau des frontières africaines. Ce projet, qui intègre l'agenda 2063 de l'Union africaine, vise l'accélération de la croissance économique et le développement du continent africain en créant un gigantesque marché de plus de 1,2 milliard de personnes pour un PIB combiné de 2,19 000 milliards de dollars américains. Selon la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, la ZLEC devrait permettre une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022. Convoqué par le nouveau président de l'Union africaine, Paul Kagame, le sommet extraordinaire des chefs d'État de cette organisation continentale a le mérite historique de lancer officiellement ce projet intégrateur, lequel sera malheureusement confronté à la faiblesse du réseau routier du continent. Les chefs d'État, membres de l'Union africaine présents à Kigali, ont donc la responsabilité de renforcer les réseaux routiers de l'Afrique. Autre faiblesse constatée, la réticence de certains acteurs jadis engagés dans ce processus. C'est le cas de Muhammadu Buhari, président du Nigeria, un géant de l'économie africaine. Monsieur l'ambassadeur, parce que le temps qui nous est imparti touche quasiment à la fin, certainement un dernier mot en rapport avec le thème de ce soir, à savoir la diplomatie économique, en rapport avec votre séjour au Congo, en rapport certainement avec votre présence du côté du pays, j'ai envie de dire, des 1000 collines. Oui, on parle de la diplomatie économique, on parle aujourd'hui chez nous beaucoup de l'emploi des jeunes. Moi, j'invite les jeunes à s'intéresser, à s'engager dans l'initiative privée à travers l'agriculture. Je pense que c'est une activité qui est à notre portée. On ne mobilise pas forcément énormément de fonds pour commencer. Nos mamans qui travaillent derrière les maisons, parfois ils ont un quart, un tiers d'hectare à partir de rien, sauf de sa force physique et avec une houe et autres. Alors si les jeunes peuvent s'organiser et se mettre ensemble par groupe de 4, 5, 6, ils pourront déjà développer 1, 2, 3, 4 hectares, pourquoi pas. Et avec les cultures maraîchères, on parlait de les cultures maraîchères ou de bien d'autres cultures, les légumineuses, qui sont des cultures de très court cycle, 45 jours, 2 mois, vous avez déjà des récoltes et vous avez déjà de l'argent frais. Parce que je vous ai dit qu'on a développé des nouvelles cultures dans la contrée. Et ça donne, et qui se comportent très très bien, et qui se vendent très bien aussi. Parce que les cultures se comportent bien sur le terrain, les preuves sont là, je crois que vous voyez les images. Et sur le marché, ces produits aussi coulent facilement. Voilà. Et donc, c'est une des pistes pour les jeunes, au lieu de... Voilà, au lieu de vagabonder, de se jeter dans ce fameux phénomène de Kuluna. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à suivre
le diplomate ce soir, le diplomate qui a jeté son dévolu sur la diplomatie économique avec comme invité M. Guy Nestor Itoa, ambassadeur du Congo auprès de la République du Rwanda. Merci à l'infatigable Armel Etukabika qui était secondé comme d'habitude par Jordan Bukatula. Merci à la résidence Elonda qui nous a concédé cet espace. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre à travers Télécongo. J'ai envie de dire, le rendez-vous avec vous est pris pour le mercredi prochain, certainement avec le même style. Merci.